Vous écoutez Radio Panique. Bon peuple belge, je viens à vous aujourd'hui en diplomate. Rassurez-vous, le président français n'est pas prêt de nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. Ses petits camarades de l'OTAN l'ont enfermé dans un placard le temps qu'il se calme. Quelle inconséquence, mon petit Manu! Voyez ce que vous faites! Mon petit Baudouin était tout paniqué. Il commençait déjà à m'envoyer des rilles complotistes. Et oui, il s'inquiète parce que le site actu.fr annonce que le Sénat investit les économies des Français dans l'industrie de l'armement. Mais mon petit Baudouin, point n'est besoin de faire la guerre chez nous pour faire fructifier nos économies par la production et la vente d'armes. Nous autres, Européens, sommes très forts pour apporter la défense bien loin de nos frontières. Je suis bien placé pour le savoir, je réside à quelques encablures de la FN Herstal. Afin de vous assurer une meilleure maîtrise de la situation internationale, il est grand temps que je vulgarise un peu de droit constitutionnel français. Rassurez-vous, ce sera terriblement divertissant. Comme le dit si bien Charline Vanhoenacker, la sainte patronne des chroniqueuses belges, le roi des Belges se prend beaucoup moins pour un président que le président de la République française ne se prend pour un roi. En France, nous n'élisons pas nos députés à la proportionnelle comme vous, mais par un scrutin majoritaire. C'est-à-dire que chaque circonscription élit son député comme un mini-président. Ce système bénéficie aux partis les plus forts, comme aux États-Unis avec les républicains et les démocrates, et particulièrement aux partis présidentiels. En effet, le Parlement, depuis une réforme au début des années 2000, est toujours élu quelques semaines à peine après le président. En France, nous n'élisons pas nos députés à la proportionnelle, comme vous, mais par un scrutin majoritaire. C'est-à-dire que chaque circonscription élit son député comme un mini-président. Ce système bénéficie aux partis les plus forts, comme aux États-Unis avec les républicains et avec les démocrates, et particulièrement aux partis présidentiels. En effet, le Parlement, depuis une réforme au début des années 2000, est toujours élu quelques semaines à peine après le président. Cette élection législative agit comme une simple validation pour mettre en œuvre le programme du candidat désigné un mois plus tôt. Ah ça nous évite vos problèmes de coalition. On ne risque pas de se retrouver plus de 500 jours sans gouvernement. Cependant, pas sûr que nous ayons connu un seul jour de démocratie depuis la mise en place de ce système. Oui, braves gens, la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, est considérée comme une condition sine qua non pour un État démocratique. Et le référendum de 2000 l'a gentiment balayé. Ajoutons à cela l'aspect sensationnaliste d'une élection présidentielle avec ses candidats starifiés. Jean-Luc Mélenchon, dont les grimaces rivalisent avec les vidéos de chats. Marine Le Pen en impro libre sur la Marseillaise. Ils sont partout, dans les campagnes. L'abject Darmanin, qui la trouve un peu molle. Peu de place là-dedans pour les programmes et pour l'élection du Parlement, censés les mettre en pratique par la création des lois. Depuis 7 ans, les députés LREM, puis Renaissance, d'illustres inconnus jusqu'alors, votent ce qu'Emmanuel Macron leur dit de voter. Oui, comme quand Louis XIV anoblissait des gueux pour s'assurer de leur fidélité. Et si ça coince, il y a toujours le fameux 49.3, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet de se passer du vote de l'Assemblée. Au risque de me répéter, c'était bien la peine de nous couper la tête. Notre Jupiter d'opérette a encore le culot de se prétendre grand arbitre au-dessus des débats nationaux comme ses prédécesseurs. Depuis son second mandat, son nouveau style, c'est de laisser ses sicaires effectuer les basses besognes comme de saccager le système des retraites tout en bastonnant les manants réfractaires. Lui se ménage des apparitions divines dans lesquelles il vient proférer ses volontés à ses bienheureux sujets. Et il est en roue libre. Rien que début 2024 et avant les menaces d'envoyer des troupes en Ukraine, on a eu droit au réarmement démographique et en pleine crise agricole à l'idée qu'on peut se passer d'un abonnement télé pour acheter des pommes bio. Que lui chaud! Soit il respecte la Constitution et on ne peut pas le réélire, soit il nous fait une poutine, il place un homme de paille, se fait réélire par la suite et fait changer la Constitution et devient dictateur. Et là, que lui importe la vie des foules? Quoi qu'il en soit, ne croyez pas qu'il applique la plus petite part de ses déclarations tonitruantes. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Le sans-abrisme devait disparaître en France avant la fin de l'année 2017. On en est à vouloir cacher les SDF parisiens en province pour les JO. Avant que nos ventres ne deviennent des usines à chair à canon, l'égalité homme-femme devait être la grande cause du premier quinquennat. Cocorico, au bout de 7 ans, nous sommes la première nation à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution.
Mais rien n'est fait pour que ce soit appliqué. Les plannings familiaux ferment faute de moyens et les gynécologues peuvent toujours invoquer la clause de conscience pour refuser un avortement à une cliente. Que de la gueule, je vous dis. Passez-moi l'expression, mon petit Baudouin, je m'emballe. Encore une fois, soyez tranquille, bon peuple belge, n'accordez pas de crédit à un homme qui prétend honorer une chanteuse populaire racisée en lui demandant de chanter l'œuvre d'une autre, celle-là bien blanche et rendue bien inoffensive et respectable par sa mort il y a 60 ans. Ou encore, unissons-nous pour lui dire que s'il tient à envoyer des troupes au sol, qu'il les envoie sécuriser les livraisons d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'union fait la force et à la semaine prochaine. Vous écoutez Radio Panique.